Nicolas Julès, expliquez-nous en 1 minute 30 comment est-ce qu'on fait du whisky. Alors pour faire du whisky, vraiment en partant de la base, on va prendre de l'orge et on va la faire germer pour transformer l'amidon qui est à l'intérieur en sucre plus court. Donc on va la mouiller, dès qu'elle et un petit germe, une petite racine vont sortir. Et là, ça y est, on a transformé l'amidon en sucre plus court. On va chauffer pour stopper le processus de germination, soit avec une chaleur indirecte qui va finalement toaster la céréale, ou alors on va utiliser une espèce de terre en putréfaction, la tourbe, qu'on va sécher et qu'on va chauffer pour fumer. Ça va fumer la céréale, la chauffer en la fumant finalement. Donc là, on a obtenu du malt tourbé ou non tourbé. Ce malt, je le prends, je l'écrase, je mets de l'eau, des levures, ça va fermenter, ça fait une sorte de bière finalement. Et là, pour la première fois, on a transformé le sucre de la céréale en alcool. Donc on a cette bière et on va concentrer la bière en alcool plus fort dans un alambic. C'est-à-dire qu'on va mettre la bière dans l'alambic, on va chauffer et on va favoriser l'évaporation de l'alcool en opposition à l'évaporation de l'eau. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher, on va dépasser les 78,4 l'évaporation de l'alcool sans trop se rapprocher des 100 degrés l'évaporation de l'eau. Donc ça va passer dans l'alambic. On va obtenir un alcool qui est beaucoup plus concentré, qui va passer entre 2 et 8% d'alcool à 20% d'alcool. On va refaire le processus une seconde fois, la double distillation, et là on va arriver à quelque chose qui est entre 60 et 75% d'alcool. C'est ce qu'on appelle un New Make Spirit. Je prends ce New Make Spirit, je le mets dans une barrique pendant un minimum de 3 ans, et ça y est, j'ai un whisky. Donc on a pris une céréale, on l'a écrasée, mis de l'eau, mis des levures, ça fermente, ça fait une bière. On met la bière dans un alambic pour la concentrer en alcool. On met ça dans une barrique pendant 3 ans et ça fait un whisky. Et votre alambic, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors cet alambic est un petit peu particulier. En réalité, ce sont 2 alambics. Le premier qui est très traditionnel, un pot still, un alambic normalement destillé à la double distillation. Et en fait, il est connecté à un deuxième alambic qui se comporte un peu différemment dans le sens où c'est comme un gros tuyau et la vapeur va passer et on va pouvoir, en fermant ou en ouvrant des clapets, faciliter ou complexifier le chemin de l'alcool. Donc plus on le facilite, plus l'alcool peut emmener d'éléments aromatiques avec lui, c'est un alcool plus lourd, plus on le complexifie, plus l'alcool va avoir du mal, le chemin étant plus compliqué à emmener des choses avec, et plus on aura un alcool léger et délicat. Donc c'est un alambic qui est profilable en fait. On ouvre et on ferme des clapets, un peu comme un saxophone finalement, pour rendre le distillat plus léger ou plus puissant. Et ça s'appelle un alambic? On appelle ça des alambics hybrides, mais ça ne veut pas dire grand-chose en fait. C'est un alambic. Il existe des tonnes de formes d'alambic. Ça s'est un peu simplifié quand il y a eu la concentration un peu des chaudronniers. Mais il y a une époque où il y avait des alambics de formes absolument incroyables et différentes, en forme d'animaux, en forme de quoi, c'était assez surprenant. D'accord. Et est-ce que vous pouvez juste nous dire pour vous à quoi va ressembler le whisky français dans les prochaines années? Alors dans la mesure où la France a ce côté où, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment influencé par le monde écossais, par la culture américaine, par la tradition de la distillation française et du vieillissement français, notamment à Cognac, le whisky, à mon avis, va être une expression d'un whisky artisanal, un peu ciselé, où les gens mettent vraiment leur identité dedans. On va avoir beaucoup d'influences différentes qui vont converger vers un style et on aura un whisky plutôt haut de gamme, artisanal. Vraiment, le whisky trouvera sa meilleure expression de l'artisanat en France, à mon avis, contrairement au monde anglo-saxon où ils ont plutôt une expression industrielle. Merci.